Dans la grande édition de ce dimanche, nous nous intéressons au travail des aides ménagères. Cette catégorie de personnel domestique se fait de plus en plus rare dans les grandes villes où le besoin se manifeste. Le travail des filles ménagères a également besoin d'être encadré. Nous en parlerons donc dans le grand format de ce journal. Avec 19 de moyenne au premier trimestre de l'année scolaire en cours, Félix Nanema est simplement un élève excellent. Déjà en 2016, il était le premier élève au certificat d'études primaires et au concours d'entrée en 6e dans le classement national. Nous irons à la rencontre de cet élève brillant qui ne cesse d'épater ses enseignants et ses camarades de classe. À l'étranger, Donald Trump a célébré hier les 100 premiers jours de son mandat. Malgré les nombreux revers qu'il a essuyés, le président américain estime que le début de son mandat est très productif, occasion également pour lui de manifester son mépris à l'égard de la presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, demain 1er mai, le monde entier rendra hommage à tous les travailleurs. La Journée internationale du travail a été instituée il y a plus de 130 ans. À l'occasion de cette journée, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale adresse un message aux travailleurs du public et du privé du Burkina Faso. La teneur de ce message avec Mathias Drabo et Omar Zombri. À travers ce message adressé à tous les travailleuses et travailleurs burkinabés, du public comme du privé, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale lance un appel au dialogue. Pour Pernwende Clément Sawadogo, ces crises sociales qui secouent le pays ne sont pas nées hier. Au cours des 2 dernières années, de nombreuses crises sociales ont paralysé le fonctionnement de services publics et d'entreprises privées. Ces crises, dont l'une des explications plausibles tient à l'accumulation des problèmes sur de nombreuses années écoulées, ont donné l'occasion au gouvernement de réaffirmer à plusieurs reprises sa foi au dialogue social. Il invite aussi les acteurs du monde du travail à faire du dialogue un outil de promotion du travail décent. Et pour en arriver là, il va falloir bâtir ensemble les nombreux chantiers et relever les défis de l'année 2017. Il s'agit entre autres de l'opérationnalisation du Haut Conseil du dialogue social, la concertation avec les partenaires sociaux sur les conditions de rémunération des agents de la fonction publique avant la fin de l'année 2017, l'élaboration et l'adoption du répertoire interministériel des métiers de l'État et les textes d'application du statut général de la fonction publique d'État, la relecture de la loi relative au Code du travail et ses textes d'application, la poursuite des négociations des conventions collectives sectorielles et d'entreprise, l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, dont les activités contribueront à soulager les populations en matière de santé. Dans ce message, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale félicite et remercie les travailleuses et travailleurs admis à la retraite pour leur contribution au développement du pays. Quant à ceux qui ont perdu la vie ou leurs emplois, le gouvernement reste solidaire. Je voudrais ici témoigner également la solidarité du gouvernement à toutes celles et à tous ceux qui ont connu des difficultés dans leur famille à l'occasion de leur travail ou qui ont perdu leur travail, ainsi qu'aux familles de travailleurs ayant prématurément quitté ce monde. Pour Pernwende Clément Sawadogo, c'est dans l'union sacrée que tous les travailleuses et travailleurs burkinabés relèveront les défis de l'année 2017. Et pour ce faire, le gouvernement compte sur la disponibilité et l'engagement des uns et des autres. Leur travail n'est pas encore officiellement reconnu au Burkina Faso et pourtant des filles de ménage travaillent au quotidien dans plusieurs familles. On les retrouve notamment dans les grandes villes. Seulement ces temps-ci, ces filles se font de plus en plus rares. Alors quelles sont les raisons de cette pénurie des filles de ménage? Élément de réponse avec Nongba Kouda et Mounira Keri. Où sont passées les aides ménagères communément appelées bonnes, filles de ménage ou domestiques? Ces filles, désormais indispensables dans le quotidien de nombreuses familles, sont devenues rares à Ouagadougou. Employées moyennant rémunération, elles sont le plus souvent chargées de nettoyer la cour, de faire la lessive, la vaisselle et la cuisine, ou tout simplement de s'occuper des enfants dans l'arrière-cour de leur patronne. Mais ces derniers temps, trouver une fille de ménage est devenu un casse-tête pour de nombreuses femmes. Aujourd'hui, pour avoir des bonnes, il faut se lever très tôt. Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais en tout cas, pour avoir des bonnes aujourd'hui,
on a des difficultés en tant que femme. Il y a vraiment trop de difficultés à en avoir. Et surtout lorsqu'on obtient aussi, bon, lorsqu'elles viennent aussi, elles ne sont pas sérieuses. De nos jours, elles ne s'appliquent pas. Le travail, en tout cas, tout récemment, j'ai eu une fille qui n'a fait qu'une journée avec moi. Parce que ça disait que tout le monde n'est pas tout au travail, elle est seule, elle ne veut pas rester seule. Pour les unes, la source de cette pénurie de filles de ménage se trouve dans le comportement de certaines femmes qui affligent de traitements inhumains et dégradants à leurs domestiques. Conséquence, elles préfèrent migrer vers les sites miniers ou servir dans les bars et maquis. De nos jours, tout est devenu presque cher. Et on ne peut pas prendre une bonne à plus de 15 000 francs. C'est compliqué. On touche combien pour prendre une servante à plus de 15 000 francs à la maison? Elles aussi, elles ont trop de dépenses. Donc pour ça, d'autres préfèrent aller dans les maquis où elles auront peut-être des pourboires et avoir encore plus que de venir travailler dans les ménages. Et dans les ménages, il y a certains aussi patrons aussi qui maltraitent. Pour d'autres femmes, par contre, les filles de ménage ont leur part de responsabilité. Au-delà de leur mauvais comportement, nombreuses sont à l'origine de vives tensions dans le foyer de leur patronne. Une amie qui avait sa bonne, elle a oublié quelque chose à la maison. Quand elle est venue pour chercher, elle allait trouver que la bonne de sa voisine était dans son salon avec elle, sa bonne. La bonne de sa voisine là, qui disait à elle, sa bonne, que son mari, le mari de sa patronne, est beau. Hein. Et puis la bonne l'a dit que non seulement il est beau, et puis il est jeune. Et puis l'autre l'a dit que mais pourquoi tu dis ça? Et elle dit maintenant que ta façon de parler là, que donc si ton patron là te parle, tu vas accepter. Elle dit qu'elle aussi elle est une femme. Je me dis que souvent si on parle aussi des souffrances des bonnes, moi je ne dis pas qu'elles ne souffrent pas. Hein. Dans certaines familles, c'est vraiment la souffrance totale. Mais il y a d'autres familles aussi, c'est la bonne qui est insupportable. Fatimata Traoré accueille les filles de son village depuis environ une vingtaine d'années qu'elle place dans des ménages. Elle déplore cependant les maltraitances dont ces filles sont victimes et c'est la raison pour laquelle, depuis 3 ans environ, elle s'est résolue à ne plus placer des jeunes filles comme aides ménagères. Souvent, je place mes filles dans des ménages et elles sont maltraitées. Cela me crée des soucis dans ma famille. Les filles sont souvent surchargées et on ne leur donne même pas à manger. Mais en tout cas, je ne tolère pas ce genre de comportement. Si tu t'occupes bien d'elles et que malgré tout elles refusent de travailler, ramène-les-moi. Djamila Koulibaly évoque les mêmes causes. Elle qui a travaillé comme aide ménagère depuis son jeune âge. Djamila dit avoir subi divers types de maltraitance et aujourd'hui elle appelle les jeunes filles à exercer d'autres types de métiers que de servir comme domestiques. Je commençais le ménage à 4 h du matin et vers 10 h, je vendais de l'eau au marché. Je pouvais passer une journée entière sans manger. Et gare à moi, si l'eau ne finit pas, ce sont des gifles qui m'attendent. Même dans tout ça, je n'ai rien eu comme argent. Employeurs et employés se jettent donc la balle sur la responsabilité de cette pénurie de filles de ménage dans nos cités. Mais qu'à cela ne tienne, il se pose de nos jours la problématique de l'encadrement juridique de ce métier. Un encadrement qui pourrait contribuer à minimiser les risques de part et d'autre. Et pour éviter les problèmes liés au travail des filles de ménage évoqués justement dans ce reportage, la formation s'avère plus que nécessaire. Et c'est tout le sens de l'existence du Centre de formation des aides familiales. Ce centre a été créé depuis 1994 par le ministère en charge de la femme, de l'action sociale et de la famille. Mais le constat aujourd'hui est que ce centre n'arrive pas à satisfaire la demande de plus en plus forte. Plus de précisions avec Roger Kam et Maïmouna Traoré. Native de Tanguenda Souri, Honorine Ouedraogo a quitté les bancs en classe de 4e, faute de moyens. Mais pour cette jeune fille, pas question de désespérer. Elle tape alors à la porte du centre de formation des aides familiales à Ouagadougou. Là, elle bénéficie d'une large gamme de formations. La cuisine, la puériculture, l'hygiène, le secourisme, l'entretien de la maison et du linge.
tout pour être une bonne aide familiale. Une seconde chance pour Honorine Ouedraogo. Cette formation est très importante pour moi. Je pourrai subvenir à mes besoins et prendre en charge ma famille. Le centre de formation des aides familiales a été créé en 1994 par le ministère de l'Action sociale pour répondre à un double objectif. J'ai vu aux multiples demandes des familles. De temps en temps, on voit surtout les femmes travailleurs. Elles veulent aller travailler pour qu'elles soient productives sur le terrain. Il faut quelqu'un à la maison pour les seconder. Et en plus de ça, les adolescents, c'est les familles nécessiteuses. C'est pour améliorer les conditions socio-économiques des familles, de ces enfants-là. Avec une capacité d'accueil de 40 places à ses débuts, il forme depuis 2001 50 jeunes par an. Malgré tout, il n'arrive pas à satisfaire la demande. 50 enfants pour une centaine de demandes, c'est pas facile. Il faut venir tôt, déjà à partir de septembre jusqu'en décembre. Ceux qui viennent sont prioritaires. Mais c'est vrai que nous regardons également l'urgence, les cas de décès, par exemple, de la mère, et laissant derrière elle de petits-enfants. Honorine Ouedraogo fait partie de la promotion 2016-2017 qui compte 40 filles et 10 garçons sélectionnés selon des critères bien définis. Critères d'âge, critères familial, et puis maintenant il y a un comité qui fait le tri. Et en fonction de ça, il faut la motivation de l'enfant. La formation dure une année scolaire et allie la théorie à la pratique. Le placement dans une famille à l'issue de la formation est obligatoire. Comparativement à celles qui viennent des provinces environnantes, qui viennent comme ça, tout brut, elles sont employées selon la volonté de la personne qui l'emploie. Mais celles qui sont formées ici, elles savent déjà en cas de problème, à partir du suivi, elles ont un encadrement. Et en fonction de ça aussi, à partir de la formation aussi, elles ont une compétence. Mais les difficultés ne manquent pas. En quelques mois, on ne peut pas changer totalement le comportement, quelque chose qui a été acquis depuis 15 ou 17 ans. D'un côté aussi, il y a quelques employeurs aussi, il faut reconnaître, ne sont pas faciles. La rémunération varie entre 20 000 et 25 000 francs CFA en fonction de l'âge de l'employé et du volume de travail. Ce revenu est placé dans un compte et constitue l'économie qui lui permettra de construire sa vie. Il y en a qui ont ouvert des kiosques. Nous, on les aide. Dans un premier temps, ils travaillent pour venir en apport un peu, soit-il à leur famille d'abord, et pour préparer leur propre avenir. Créé pour former des aides familiales, le centre a intégré depuis 3 ans un autre module dans la formation, la prise en charge des personnes âgées, car de plus en plus, le besoin est exprimé. Et voilà, nous précisons que le ministère en charge de l'action sociale qui nous avait donné son accord pour venir nous donner la situation de ces filles, c'est-à-dire les aides ménagères, nous a désisté à la dernière minute donc à se présenter sur notre plateau pour se prononcer sur le sujet. Autre point de l'actualité, le Centre d'information des Nations Unies souhaite une mise à jour des matières enseignées dans les établissements secondaires sur l'Organisation des Nations Unies. Le CINU a donc organisé une session de formation sur le sujet au profit des enseignants d'histoire-géographie de Ouagadougou. Désormais, ces enseignants devront adapter le contenu des cours au contexte actuel de l'ONU. Issa Kafando, Moumouni Soubega. Axée sur la formation et la mise à jour des données sur l'ONU, cette session vise à renforcer les compétences des enseignants d'histoire et de géographie sur l'enseignement des programmes de l'ONU dans les établissements secondaires. L'initiative est du Centre d'information des Nations Unies. En fait, la rencontre vise à les aider et à avoir des contenus pour alimenter continuellement en fait, les enseignements. Parce que nous avons constaté que certaines données en fait, qui sont enseignées en fait, sont plus ou moins dépassées pour la simple raison que certains enseignants ne disposent pas en fait, de la matière première leur permettant en fait, de mettre à jour régulièrement le contenu de leurs cours. Ce sont une quarantaine d'enseignants venus de plusieurs lycées et collèges de Ouagadougou qui prennent part à cette formation. Je pense que c'est à encourager parce que ce qu'on enseigne à l'école, c'est vraiment limité parce qu'au niveau de la charte, c'est comme il a insisté,
Nous, par exemple, il y a des actions qu'on se dit que l'ONU doit entreprendre, mais il vient de dire qu'avec la charte, c'est un peu compliqué. Voilà, donc ça nous permet vraiment de comprendre certaines actions de l'ONU. Cette session de formation est la 3e du genre à Ouagadougou et les initiateurs du projet envisagent à court terme son extension à d'autres régions du Burkina Faso. Que ce soit en histoire, géographie ou dans les autres matières, le jeune Félix Nanema est simplement un élève excellent. La preuve, il a obtenu 19 de moyenne au premier trimestre de l'année scolaire en cours. Déjà en 2016, il était le premier élève au certificat d'études primaires et au concours d'entrée en 6e dans le classement national. Et pour ses premiers pas dans le secondaire, Félix Nanema épate aussi bien ses professeurs que les autres élèves. Découvrons ce jeune talent dans ce élément signé Idrissa Traoré et Karim Sissi. Avec 168 points et demi sur 170, Félix Nanema a été le premier sur le plan national au CEP session de 2016. Un rendement scolaire qui lui a valu à l'époque de nombreux prix. On m'a offert un vélo et un kit scolaire composé de sacs, de bics, de crayons et bien d'autres choses. C'était un honneur pour moi. Il a eu le premier prix provincial et le premier prix régional. Et après, il a eu le premier prix national au CEP à l'entrée en 6e. Donc, il a eu divers cadeaux. Au premier prix national, il a reçu une somme de 50 000, un sac et des fournitures. Après l'obtention de son CEP et de son entrée en 6e, il se retrouve à l'établissement Louis Kerb de Banfora. Là aussi, le natif de la cité du paysan noir se fait très vite remarquer par son travail et son comportement. Au premier trimestre, j'ai eu 19,01 de moyenne. J'ai été le premier de ma classe. Deuxième trimestre, j'ai eu 18,34 de moyenne. C'était pareil. J'ai continué de bosser correctement mes leçons. Nanema Félix est un élève exemplaire, un élève attentif en classe, qui suit correctement les cours et même pendant vos explications, quand il y a quelque chose qui l'échappe, il essaie de vous rattraper pour vite comprendre. En classe, il ne dérange pas. Voilà, donc je n'ai jamais été informé que Nanema Félix est perturbateur de cours. Donc il est serein, il travaille bien. C'est un exemple pour les autres élèves. Élève brillant, excellent, ouvert et disponible, bref, ses camarades d'école manquent de mots pour le qualifier. Quand un élève a des difficultés dans une classe ou dans d'autres classes, on se penche vers lui. Il nous explique bien. Il nous explique tellement bien que parfois même on laisse parfois les professeurs et on vient chez lui. Malgré tous ces compliments, Félix garde la tête sur les épaules. Je n'ai pas de secret en tant que tel. Je me mets surtout au sérieux et je me fixe des objectifs. Je me fixe des objectifs et je fais tout pour pouvoir les atteindre. Déjà en 6e, Félix Nanema a une claire idée de la carrière qu'il souhaite embrasser. Son rêve, devenir un jour ingénieur en robotique. Et pour être brillant comme Félix Nanema, les élèves devront tourner le dos à des phénomènes tels que la consommation de la drogue. Malheureusement, ce phénomène sévit dans certains milieux scolaires au Burkina Faso. Et pour le combattre, l'association Liaison Universelle a initié une formation pour sensibiliser les élèves et les éducateurs du centre et du plateau central. Le reportage de Issaka Fando et Kadi Isanogo. L'association Liaison Universelle pour le bien-être des enfants et des jeunes veut faire de la lutte contre la drogue en milieu scolaire son cheval de bataille. Pour atteindre son objectif, elle a bénéficié du soutien financier de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes et de l'Union européenne à travers un projet. Ce projet va permettre de former des élèves ou pères éducateurs de 22 établissements et des leaders associatifs de 10 associations issus des régions du centre et du plateau central sur ce fléau de la drogue. L'objectif visé par cette formation-là, c'est de doter les élèves et les animateurs d'associations en matière de techniques d'animation et de communication dans le domaine de la lutte contre la drogue. Et il était important pour nous de réunir les élèves que nous avons identifiés comme pairs éducateurs proposés par les responsables d'établissement, en plus des leaders associatifs qui, eux, étaient déjà des animateurs, pour essayer de voir comment ils peuvent vraiment prendre connaissance de ce qui est important dans le domaine de la lutte contre la drogue. Cette initiative de l'association
a été bien accueilli par le Comité national de lutte contre la drogue. C'est une très belle initiative à pérenniser et j'invite les autres associations, les OSC, à emboîter ce pas parce que l'État a besoin que ces associations également jouent leur partition dans le combat, qui est un combat noble, combat de la lutte contre la drogue en milieu scolaire. À l'issue de cette formation, ces pairs éducateurs et leaders d'associations seront mieux outillés pour sensibiliser au moins 15 000 jeunes sur les méfaits de la consommation des drogues. Autre point de l'actualité, et nous partons à Bobo-Dioulasso où la cathédrale Notre-Dame de Lourdes a besoin d'être réhabilitée. Un appel à contribution avait été lancé à cet effet et à ce jour, environ 63 millions de francs CFA ont été mobilisés. Le point de contribution a été fait par le comité d'organisation de la rénovation de la cathédrale de Bobo-Dioulasso. La conférence de presse a eu lieu le jeudi dernier. Martin Zerbo, Moumouni Barou. Cet édifice religieux, ouvert au culte en 1961, fait partie du patrimoine touristique du Burkina Faso. Avec l'effet du temps et des intempéries, il est aujourd'hui urgent d'entreprendre des travaux de restauration de la bâtisse pour lui redonner sa beauté et son lustre d'antan. La réalisation d'un tel projet demande l'adhésion de tous pour la mobilisation des ressources financières. À la date d'aujourd'hui, nous enregistrons comme contribution effectivement parvenue entre nos mains la somme de 63 221 281 francs CFA. Des promesses fermes, dont celle du ministère de la Culture qui est de 50 millions, donc des promesses fermes du même ordre sont annoncées, ce qui nous amènerait autour de 120 millions et un peu plus. Tout cela est rendu possible grâce à un certain nombre d'actions, entre autres la confection et la vente de t-shirts et l'organisation d'un dîner gala. Mais d'autres actions sont attendues car beaucoup reste à faire. Mais comme vous le voyez, elles restent en deçà du montant total nécessaire à la réalisation du projet. Pour commencer les travaux, il faut mobiliser au moins la moitié des 760 millions nécessaires. Nous n'y sommes pas encore. En rappel, les besoins financiers s'élèvent à environ 700 millions de francs CFA afin de pouvoir sauver la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. La République des corrompus, c'est le titre d'un film qui sera bientôt projeté dans les salles au Burkina Faso. Ce film en tournage actuellement est du réalisateur burkinabé Salam Zampaligré. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un film qui traite de la mauvaise gouvernance dans les pays africains. Sa réalisation est soutenue par l'ONG Diakonia et le Fonds commun genre. Plus de précisions avec Nongba Kouda et Yolande Lompo. Action. La République des corrompus. Séquence 47, plan 1, prise 1. C'est parti pour le tournage du film intitulé La République des corrompus. C'est un long métrage de 90 minutes. Il met à nu la mauvaise gouvernance des dirigeants africains. Avec Sem Film en charge de la production, le film est un projet de Diakonia en partenariat avec le Fonds commun genre. C'est une fiction qui met en scène un principe cher à Diakonia ainsi qu'aux membres du Fonds commun genre que nous appelons la réculturation démocratique. Il s'agit de faire de sorte que les Burkinabés aient de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements démocratiques qui permettent de bouter la corruption hors de notre système. À travers cette fiction, Zampaligré Salam interpelle les consciences sur les réalités sociopolitiques africaines. Notre message, c'est de dire aujourd'hui que nous pouvons vivre honnêtement sans faire des choses pas très catholiques. On ne peut pas continuer à dire que la misère, tous les problèmes que nous traversons viennent d'ailleurs, viennent des autres. Lancé pour une durée d'1 mois, le budget de ce long métrage se chiffre à environ 40 millions de francs CFA. La République des corrompus sera disponible en fin d'année 2017. Vous êtes tout dit. Vous savez, mais rendez-vous tout.
En musique, nous vous proposons de redécouvrir l'une des voix qui fait actuellement la fierté en Pays-Bissau. Il s'agit de Awa Boussim qui a signé récemment un contrat avec Sony Music, l'une des grandes maisons de disques au monde. C'est une première pour un artiste burkinabé et ce contrat offre l'opportunité à Awa Boussim d'évoluer aisément à l'international. Moussa Ouedraogo et Aruna Mari. C'est la vidéo qui fait le buzz sur la toile au Burkina Faso. Korégoré, c'est le nouveau single de Awa Boussim. Le clip est la toute première œuvre musicale née du mariage entre la maison de disques Sony Music Côte d'Ivoire et l'artiste burkinabé. En juillet dernier, Awa Boussim a signé un contrat avec Sony Music, une première dans le showbiz burkinabé. Je pense que quand la musique est forte et que la mélodie est forte, qu'il y a une émotion qui passe, elle passe dans toutes les langues. Et le public reçoit ça comme il faut, bien. Donc c'est ce que je défends, je cherche justement des belles chansons. Et c'est le cas d'Awa, c'est une femme qui compose très bien, qui a de très belles chansons, de belles paroles et aussi des mélodies assez faciles à retenir. Et donc c'est ça qui fait son fort. Sony Music fait partie des 3 grands labels de disques au monde. C'est donc une nouvelle aventure qui commence pour cette voix du Boulgou. Artiste tradit moderne, Awa Boussim a été révélé au Mélomanes burkinabé en 2014 avec son premier album, Mobi Doré, chanté en Bissa et qui signifie « Je ne quitterai pas mon foyer ». La signature de mon contrat a été l'œuvre de Dieu. Un jour, j'ai été contacté par David Tairoul, mon arrangeur ivoirien. Il m'a fait part du projet de Sony Music. Il m'a dit que cette maison de disques désire signer avec moi. C'est ainsi que je me suis rendu à Abidjan pour échanger sur les contours du contrat et après, je l'ai signé. Mon travail à l'heure actuelle est de chanter et Sony Music fait le reste. La signature de ce contrat permet à la structure de s'occuper de la carrière de l'artiste. Production, édition et commercialisation des œuvres, Sony Music veille désormais sur les faits et gestes de sa nouvelle recrue. Ce qui changera déjà, c'est l'organisation. On met une organisation autour d'elle et on va travailler pour la promouvoir au maximum et au fur et à mesure des conquêtes, d'autres pays vont se rajouter. Après ce premier single, le deuxième album de Awa Boussim, qui va comporter une dizaine de titres, est déjà en préparation. Sa sortie est envisagée pour juin prochain. Mais avant, Sony Music s'apprête encore à mettre sur le marché le deuxième single de l'artiste. Voilà, de la musique, nous passons à la littérature avec cette nouvelle œuvre du professeur Cyril Koné, enseignant à l'université Ouaga 1, Joseph Kizerbo. Sur la maîtrise de la violence, c'est le titre de cet ouvrage dont la publication a eu lieu en début avril. L'auteur fait une analyse de la violence qui, selon lui, menace sérieusement l'humanité. Découvrons cette œuvre avec Lassina Ebié et Fousseni Kindo. La violence est née avec les débuts de l'humanité et pourtant elle menace dangereusement aujourd'hui cette humanité. La cruauté est-elle alors consubstantielle à l'homme? Sinon, comment lutter efficacement contre la barbarie? Ce sont autant de questions que le professeur Cyril Koné nous invite à y répondre dans son dernier ouvrage sur la maîtrise de la violence paru en fin mars 2017 aux éditions L'Harmattan en France. Pour le professeur Koné, les dimensions de la violence sont multiples. Elle va de la violence engagée à la violence physique, sans oublier la violence symbolique. C'est la négation de la vie, c'est la négation de l'humanité. C'est par la violence que la barbarie s'installe et que les sociétés éclatent. Et cette violence, vous voyez, elle est à l'œuvre dans toutes ses dimensions. Et au professeur Cyril Koné de proposer des instruments de contrôle qui vont de l'éducation aux idéaux de bienveillance, de justice, de paix, de solidarité et d'égalité, mais pas seulement. On se méprendrait à penser que finalement, pour lutter contre la violence, il suffit simplement d'avoir chaque fois à user de la force. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut envisager une politique sociale, une politique économique qui déjà, par
sa forme, distribue les richesses et fait en sorte que les uns et les autres sont partie prenante de la société. La dignité et le respect mutuel constituent pour le professeur Cyril Koné des boucliers contre la violence. Et aujourd'hui plus que hier, la violence a toujours existé, mais pour le professeur Koné, seule la démocratie, la véritable, et la République, la véritable également, peuvent aider le monde à relever ce défi d'un monde sans violence. Actualité à l'étranger, c'est un bilan controversé des 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais en Pennsylvanie, où il s'est rendu hier samedi, le président américain s'est montré fier de son début de mandat et comme à son habitude, il n'a pas été tendre vis-à-vis du monde des médias. C'est à Harrisburg, en Pennsylvanie, l'un des États qui lui a permis d'être élu, que Donald Trump a célébré samedi les 100 premiers jours de sa présidence. L'occasion de prendre un bain de foule et de vanter un début de mandat très productif. Malgré les nombreux revers qu'il a essuyés, Donald Trump a de nouveau accusé les médias qu'il a fait huer à plusieurs reprises. Nous sommes tous d'accord pour dire que les médias méritent une très faible note. Par contraste, durant ces 100 premiers jours, mon administration a été dans l'action, chaque jour, au service des grands citoyens de notre pays. Bien que toujours mal noté dans les sondages, Donald Trump a promis de grandes batailles à venir, à l'intérieur comme à l'extérieur des États-Unis. Notre gouvernement s'est empressé de signer des accords internationaux dans lesquels les États-Unis payent le prix fort, tandis que d'autres pays en tirent les bénéfices et ne payent rien. Cela concerne des accords comme ceux de Paris sur le climat. En 100 jours, Donald Trump a certes signé des dizaines de décrets, mais ses principales réformes ont été soit retoquées, soit reportées. C'est le cas notamment du mur de séparation avec le Mexique, dont le financement n'est pas garanti. On revient au Burkina pour terminer ce journal avec les informations sportives. Et je suis en compagnie de Jérôme Sendrebego. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Nathalie. Alors, on va commencer par le championnat national dont la 20e journée s'est jouée ce week-end. Et on va donner tout de suite les résultats les plus frais à nos téléspectateurs. L'AS Sonabel est allé s'imposer 1-0 devant l'ASFB au stade Wobi de Bobo Dioulasso. COSAF s'est relancé en dominant la GEB ce soir même au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. 2-1 pour les autres matchs joués vendredi et samedi. Le Santos et l'AS Police se sont neutralisés 1 but partout. Les Faux a battu Majestic 2-1, 0-0 entre Isco et Uzo au stade municipal et 0-0 également entre le RCB et Raimo à Bobo Dioulasso. Le BPS Lanterne Rouge a surpris l'Asfayenenga 1-0 à Koudougou pour la deuxième victoire de la saison. C'est vraiment difficile pour les Grenouilles Bleues de Koudougou. Et on va terminer avec le choc de cette 20e journée. Le leader et sa dauphine se sont croisés au stade du 4 août. Vous avez pu le suivre en direct. Un match qui a été à la hauteur des attentes des spectateurs, mais aussi des téléspectateurs de la RTB. Je vous l'ai dit, le match était en direct. L'USFA est tombé 2-4 devant le leader. On va voir les temps forts avec Modeste Ouedraogo. Le Rail Club du Kadiogo réalise un pas de géant vers le titre à l'issue de la 20e journée du Faso Foot. Les Faucons ont atomisé leur poursuivant direct dans la course au sacre suprême en s'imposant sur le score de 4-2. Et pourtant, les militaires caressaient le secret espoir de prendre leur revanche du match aller, remporté par le RCK sur le score de 2-1. Salam Kagambega se retrouve au cœur de la défense des Faucons. Il ouvre le score à la 3e minute pour son 9e but de la saison. À la 22e minute, Ousmane Nana signale sa présence sur une frappe du gauche. Aruna Balboni ne peut que constater les dégâts. Quelques instants plus tard, Latif Kanile commet une erreur monumentale en offrant un caviar à Michael Ibé. Le Nigérien donne l'avantage au RCK, 2-1. Les militaires sont à la rue. La défense de Moussa Ouedraogo est méconnaissable. Michael Ibé profite pour signer son doublé. 3-1, c'est le score à la pause. Salam Kagambega et Michael Ibé sont à égalité au classement des buteurs avec 9 buts. À la reprise, le Rail Club du Kadiogo maîtrise parfaitement son sujet, se procure de grosses occasions et inscrit un 4e but grâce à Élisée Tau. Les Faucons de Kamoumalo sont sereins. Les candidats au titre deviennent de plus en plus rares dans le Faso Foot. Mais Salam Kagambega, lui, reste en course pour le titre du meilleur buteur.
Il inscrit son 10e but et prend sur la tête du classement des buteurs. 4-2, c'est le score final. Le Rail Club du Kadougou compte désormais 8 points d'avance sur l'USFA avec un match en retard à 10 journées de la fin. Donc Nathalie Kaouré, on peut dire qu'avec cette victoire-là, face à sa dauphine, sa poursuivante immédiate, le Rail Club du Kadougou a fait un pas de géant vers le titre, vers sa propre succession, parce que c'est le RCK qui est tenant donc du titre. Au bas du tableau également, la lutte est âpre entre le BPS, Lusco, COSAF et Santos FC qui sont en train de se battre pour se maintenir dans l'élite du football national. Alors Jérôme, on va s'intéresser enfin aux Jeux universitaires du Burkina Faso. Les Jeux universitaires du Burkina Faso qui vont souffler sur leur 10e bougie. Ça a été lancé en 2007 et c'est la 5e édition parce que c'est une biennale. Alors ça va se dérouler du 27 mai au 1er juin prochain. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse en présence du ministre des Enseignements, le professeur, le docteur Al-Kassoum Maïga. Et on va revenir là-dessus. Ces Jeux sont ouverts à toutes les universités publiques et privées du Burkina Faso, aux instituts, mais aussi aux grandes écoles. Mais avant de se quitter, Nathalie Kaouré, une bonne nouvelle qui nous vient du côté de la Côte d'Ivoire. Aristide Bansé, l'attaquant des Étalons, a marqué son 10e but en championnat cette saison. Il a permis à l'ASEC d'Abidjan d'arracher le match nul face à l'AS Tanda dans le championnat, ce soir même tout de suite du côté d'Abidjan. Merci beaucoup Jérôme Tsenrebego pour toutes ces informations et c'est avec vous que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la RTB et à très bientôt.